tu m'appelleras et je viendrai me présenter devant toi, Seigneur. Parce que tu as choisi les choses faibles et les choses folles de ce monde, Seigneur. Des serviteurs et des servantes. À travers toutes ces générations et dans tous les peuples, Seigneur. Seigneur, je sais, je te vois, Seigneur. Je sais que je me tiendrai devant toi, Seigneur. Et je te rendrai compte, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, aide-moi ce soir. Nous avons une alliance, toi et moi. Et alors que je parle de ta parole, toi, tu vas ouvrir l'esprit. Tu vas toucher le cœur de quelqu'un. Parce que tu reviens bientôt. Alors, au nom de Jésus, nous disposons nos cœurs, Seigneur, à recevoir ce que tu as pour nous ce soir, Seigneur. Ils connaîtront la vérité, et la vérité les rendra libres. Au nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment disent Amen ce soir. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bienvenue dans cette maison de prière, en cette période la plus creuse de l'année. Même les rues de Paris, certaines sont très, très calmes. Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi sans plus tarder. On aimerait vraiment, lorsqu'on parle du retour du Seigneur Jésus, il y a énormément d'informations. Et j'ai passé, ma femme m'a vu, j'ai passé les dernières semaines à énormément étudier, pas nécessairement pour apprendre, mais surtout pour dégrossir, simplifier, clarifier les choses, parce qu'il y a tellement de divergences d'avis aujourd'hui théologiques. Il faut revenir à une saine doctrine. Il y a énormément de fausses doctrines qui circulent, de folies qui circulent sur Internet. Il faut revenir à la parole de Dieu. Amen. Il y a de cela, je crois, quelques semaines, c'était justement après une réunion de prière, une maison de prière, un mardi soir. Nous sommes rentrés à la maison, Justine et moi, et puis avant d'aller me coucher, je regarde rapidement les informations. Vous savez, le monde va à 100 000 à l'heure, et il y avait une information sur l'actualité qui m'intéressait. Je voulais savoir un peu comment ça allait et tout ça. Et je tombe sur cette dépêche du Wall Street Journal qui disait qu'un des généraux américains, des plus éminents de l'armée américaine, était en Allemagne à ce moment-là. Il faisait une courte conférence de presse. Il a dit ceci, ça m'a touché. Il a dit « Je suis venu préparer l'Europe pour une guerre totale. Et je suis venu dire au monde que les États-Unis se préparent à une guerre totale sur tous les continents. » Et je suis allé me coucher. Vraiment, j'ai bien dormi. Parce que moi, c'est Jésus. Mais le Seigneur m'a parlé avant de me coucher. Il m'a dit, « Il est venu préparer l'Europe. Est-ce que toi, tu prépares les brebis que je t'ai confiées? » Alors, cette série est venue dans mon cœur et puis elle a fait vraiment résonance, elle a fait vraiment écho aussi dans le cœur de l'équipe pastorale. Et donc, on va regarder ensemble, pas ce que les hommes pensent, mais ce que la parole de Dieu dit. Amen? Donc, il y a peut-être des questions qu'on ne va pas répondre, nous n'irons pas plus loin que la Bible. Et c'est le piège dans lequel beaucoup de théologiens, beaucoup d'auteurs, beaucoup de biblistes parfois et de pasteurs ont tombé, c'est d'aller au-delà de ce que les Écritures disent. OK? Il faut rester humble. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu, des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Donc, on va regarder ce soir, et le titre de mon message, je pense que si tu peux mettre à l'écran déjà les premières diapos, ce serait très apprécié. Le titre de ce message, donc cette thématique, c'est sur le retour de Jésus. Donc, ce ne sera pas une étude sur le livre de l'Apocalypse, mais sur le retour de Jésus. Et le premier titre ce soir est celui-ci, « Jésus reviendra-t-il vraiment? » Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. OK? Vous savez, aujourd'hui, plusieurs anthropologues, sociologues sérieux alertent sur un effondrement global de nos systèmes. Certains même disent que nous sommes passés à un point de non-retour et soutiennent que la civilisation humaine, certains spécialistes géopolitiques, scientifiques, dystopiques, même Hollywood, regardez les films qu'on a aujourd'hui à la télé, tout ce qu'on voit, des chercheurs combinent sociologie, climatologie, économie, pour montrer que plusieurs, ce qu'on appelle tipping points, des points de non-retour, ont déjà été atteints, certaines bascules sont presque atteints. Tout le monde en parle. Notre génération vit dans un contexte dont aucune autre génération a vécu. Quand j'étais petit, je m'attendais à ce qu'un jour ça arrive, mais c'était tellement loin. Et là, je me lève tous les matins, je me dis, nous y sommes, nous y sommes. Plusieurs sectes en abusent,
Plusieurs charlatans aussi en abusent. J'aimerais vraiment dire ceci ce soir en introduction. Nous ne cherchons ni la manipulation psychologique de qui que ce soit par la peur. Nous ne sommes pas là pour soutirer de l'argent de qui que ce soit. J'ai écouté quelqu'un c'était une horreur ce qu'il enseignait dans son église, que c'était la fin des temps, que Jésus revenait, donc donnez plus d'argent. Vous n'entendrez pas ce genre d'approche ici. Nous n'userons pas non plus de sensationnalisme pour que vous veniez à Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore donné votre cœur, donner son cœur à Jésus par la peur, ça ne marche pas. OK? Ça peut marcher quelques minutes, mais pas plus. Nous ne sommes pas là pour vous séduire, vous contrôler. Nous ne sommes pas là non plus pour décourager votre liberté de penser, de choisir. Dieu respecte votre libre choix. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec tout ce que vous allez entendre à travers cette série. Nous ne sommes pas là pour vous forcer dans un sens. Nous sommes là pour apporter une approche biblique de la fin des temps. OK? Il y a un mot qui est très important et on va se baser sur Matthieu 24. Dans un instant, on va le lire ensemble. Mais toute la Bible au complet, tous les textes apocalyptiques, tous les textes, que ce soit Daniel, que ce soit Matthieu 24, Matthieu 16, que ce soit 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, l'Apocalypse, Jude, Pierre en parle, tous les textes pointent vers un mot. Donc, on va faire un petit peu d'apprentissage théologique. Ce soir, on va apprendre quelques mots ensemble qui sont importants à considérer. C'est un mot qu'on appelle parousia, on va y revenir dans un instant, qui signifie apparition, paraître, parousia. Et c'est l'apparition finale de Jésus-Christ envers toute l'humanité. Lorsque l'on dit « Jésus revient », c'est que Jésus va revenir et le monde entier le verra. C'est ce que les chrétiens croient. J'espère que vous y croyez. OK? Alors, avant de commencer ce soir, on va regarder certaines choses. On va regarder à notre texte, Matthieu 24, qui peut peut-être apparaître à l'écran, ça va nous aider. Où, en fait, Jésus sort du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Et il leur dit, « Vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et ça, c'est sur le mont des Oliviers. Donc, si vous avez déjà été à Jérusalem, vous savez que Jérusalem est un peu surélevé. On descend vraiment, et puis après, on va sur le mont des Oliviers. Et là, on s'assoit sur le mont des Oliviers, on peut regarder Jérusalem. Et les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Ils disent, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? » Donc, vous n'êtes pas les seuls à vous poser des questions. Il y a 2000 ans, les disciples s'en posaient. Parce que ce que Jésus leur a déclaré les a bouleversés. Pour vous, le temple, ça veut peut-être dire très peu. Mais c'est comme si tu étais disciple de Jésus aujourd'hui à Paris et le Seigneur Jésus marche avec toi dans Paris et tu dis au Seigneur Jésus, « Regarde, Seigneur, nous sommes sur les Champs-Élysées. La plus belle avenue du monde, Seigneur. Nous sommes si fiers, nous les Parisiens. Et regarde la Défense, Seigneur Jésus. » Et le Seigneur te répond, « Un jour, tout ça, ça va cramer. » Mais non. Et en fait, c'est ce que Jésus leur dit. Donc, c'est bouleversant pour eux. Donc, Jésus lâche ça comme ça. Eux, ils disent, « Regarde le temple. » Jésus dit, « Tout ça, ça va être détruit. » Alors, on ne va pas rentrer dans toutes les nuances. Si vous faites de la théologie ce soir, vous allez peut-être avoir beaucoup de questions. Il y a les prétéristes qu'on appelle. Ce sont des gens qui croient que tout ça, ça s'est accompli en 70 après Jésus-Christ, quand Titus est rentré dans Jérusalem, a détruit Jérusalem et a fait vraiment une abomination dans le temple. Il y a des gens qui croient qu'après cela, c'est terminé. Il n'y a plus rien à voir. Ces textes-là n'ont plus rien à voir avec nous. Nous ne croyons pas cela en tant que chrétiens. Parce qu'il y a des parties du texte que Jésus dit que le peuple d'Israël n'a pas encore vécu. On ne va pas rentrer dans toutes ces nuances, mais on doit d'abord comprendre le contexte pour bien comprendre le texte. Et le contexte, ce sont des disciples qui sont bouleversés de ce que Jésus dit, parce que pour eux, Jésus n'a pas dit que c'était la fin du monde, mais pour eux, la destruction du temple, c'était la fin du monde. Parce que toute leur religion, toute leur croyance, tout ce qu'ils étaient, était autour du temple. Alors, lorsqu'ils disent à Jésus, le Seigneur leur dit, le temple sera détruit, et le Seigneur leur dit, tu éteindras ton téléphone quand le pasteur prêche aussi. Quand vous verrez vos téléphones sonner, je vous le dis en vérité, éteignez-le. Et là, les disciples lui dirent, « Quand cela arrivera-t-il? »
quand cela arrivera-t-il? Pas le téléphone. Hein. Et quel sera le signe de ton retour? Et lorsque j'ai lu ce texte, ça résonnait dans mon cœur parce que c'est exactement ce que beaucoup de gens se posent aujourd'hui comme question. Quand ces choses arrivent, Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que tu vas revenir? Quel est le signe de ton retour? C'est ce que nous voulons voir ensemble ce soir. Matthieu 24 est la base de plusieurs autres textes dans le Nouveau Testament sur la fin du monde et sur le retour de Jésus. Un théologien a dit ceci: le discours du mont des Oliviers est sans aucun doute le moment où Jésus lui-même établit le modèle d'eschatologie. Le mot eschatologie, ça veut dire la fin des temps, on va y venir dans un instant, de l'Église. Et la Bible démontre que les temps convergent tous vers ce moment final qui va être son retour, en fait. Alors, quand on dit « Jésus revient », nous englobons toute l'Apocalypse et tout le reste vient avec. Parce que toute l'Apocalypse converge vers un moment où Jésus va revenir. OK? Donc, on va regarder quelques mots ensemble ce soir qui vont nous suivre à travers cette série. C'est bien important de les voir. Si vous avez déjà étudié la Bible, ce sont vraiment les acquis pour vous. Mais si vous êtes nouveau dans la foi ou vous n'avez pas étudié un peu plus profondément, peut-être en théologie, il y a des mots que vous allez entendre comme eschatologie, parousia, tribulation. Mais qu'est-ce que sont ces choses? On va les regarder ensemble, OK? Tout d'abord, prophétie. Aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. J'ai raison, j'ai raison. Donc, les gens ne savent même plus c'est quoi une prophétie. Et malheureusement, c'est souvent mal étiqueté, c'est souvent utilisé à tort. Quand on parle de prophétie, c'est un hurluberlu, un charlatan qui veut faire de l'argent. Mais la Bible a de vraies prophéties. Et les prophéties, le mot prophétie, à la base, veut simplement dire un message de Dieu, une parole de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un, ça peut être Pasteur Yves qui vient, qui donne une parole, c'est prophétique. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a une pensée de Dieu, qui la communique, qui la partage, c'est prophétique. Tu n'es pas obligé de dire ainsi par l'Éternel, tu n'es pas obligé de dire que tu es un prophète. La Bible dit que dans les derniers temps, le Saint-Esprit sera sur tous. Amen. Et tous peuvent prophétiser. Même Moïse espérait que tout le peuple prophétise. OK? Donc, prophétiser, ça veut dire apporter la pensée de Dieu. Mais, lorsque l'on parle de la fin des temps, il y a un aspect prophétique qui veut simplement dire annoncer des choses à venir. OK? Donc, dans ce langage de la fin des temps, lorsqu'on parle d'aspects prophétiques, des choses prophétiques de la fin, ce sont des textes bibliques, vous allez entendre cette expression à travers la série, des textes bibliques prophétiques. Donc, il y a des textes bibliques qui sont peut-être parfois historiques ou qui vont être parfois des enseignements, des doctrines, mais il y a des textes bibliques qui sont des prophéties. Ça veut dire que ces textes annoncent les choses qui viennent. OK? Deuxième mot, eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. C'est un peu ce qu'on fait ce soir. Tu peux aller à l'école biblique, il y a des excellents cours. Si vous ne connaissez pas, le pasteur Franck Lefilâtre est rendu à une 20e vidéo sur Internet. Excellent. Il va vraiment dans les détails sur l'Apocalypse. C'est de l'eschatologie. Prolepticité. Le terme proleptique veut tout simplement dire qu'une chose a un sens pour deux temps. Je prends par exemple dans la prophétie que Jésus va donner dans Matthieu 24, nous croyons, nous, les chrétiens, qu'elle a un sens proleptique. Ça veut dire qu'elle a deux accomplissements où elle s'accomplit en deux temps. Donc, en 70 après Jésus-Christ, lorsque Jésus dit dans Matthieu 24, « Vous qui êtes dans la ville, fuyez », OK? Nous pensons que ça a un sens d'abord pour 70 après Jésus-Christ, et nous croyons aussi que ces paroles de Christ, de Jésus, avaient aussi un sens pour la fin des temps, ce qu'on appelle la prolepticité. Nous voyons aussi dans certaines prophéties de l'Ancien Testament un double sens. Il y a des textes d'Ésaïe, des textes de Jérémie qui ont un double sens. Ils ont un sens pour Israël et un sens pour nous. Ils annonçaient quelque chose qui allait prendre place dans Israël, mais quelque chose qui allait prendre place aussi dans l'Église, ce qu'on appelle prolepticité, proleptique. Ce ne sont pas tous les milieux chrétiens qui croient cela. Vous allez aller, par exemple, chez les réformés, chez les libéraux, ils ne vont pas croire à ces choses-là. Mais nous y croyons. Donc, nous croyons que Matthieu 24 a un sens proleptique, un double sens, un sens pour 70 et un sens pour l'Apocalypse qui arrive, ou peut-être les jours dans lesquels nous sommes déjà en partie. OK? Je continue. Parousia, on l'a vu, paraître,
C'est le moment final où les cieux vont s'ouvrir et le monde entier verra Jésus et Jésus va revenir. Grande tribulation. Pourquoi je dis grande tribulation et non tribulation? Parce qu'il y a deux sens dans la parole de Dieu. Il y a le sens de tribulation. Le mot tribulation en grec et en hébreu signifie oppression, persécution, encerclement, étrangler quelqu'un, faire du tort à quelqu'un, venir presser quelqu'un. C'est tribulation. Depuis 2000 ans, l'Église vit des tribulations. Le Seigneur a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais lorsque nous arrivons à l'Apocalypse, il y a quelque chose de très particulier. C'est ce que les théologiens appellent, ce n'est pas écrit mot pour mot dans la Bible, mais en l'étudiant, nous découvrons qu'il y a une période qui s'appelle la grande tribulation. Je ne sais pas si tu peux montrer la frise qui est juste après. Aïe, aïe, aïe. Vous arrivez à voir? Plus ou moins. J'espérais avoir un petit pointeur, mais il ne marchait pas. Matthieu 24 est au centre, OK? Je suis obligé de toucher un tout petit peu à l'Apocalypse, alors que le but, ce n'est pas d'y toucher, c'est vraiment de simplement parler du retour de Jésus. Mais pour que vous puissiez comprendre où on va, nous sommes obligés de toucher à l'Apocalypse ce soir. Donc, dans le livre de Daniel, là, vous avez, Pasteur Christian, tu m'as perdu. Lâche pas. Comme je disais dimanche, vous regardez des séries à la télé qui sont beaucoup plus compliquées. Dans le livre de Daniel, un ange va apparaître à Daniel, chapitre 9, et il va lui parler. C'est assez complexe, je ne vais pas rentrer dans toute la complexité de ce texte, mais d'une période de 7 années qui seront apocalyptiques. Le début de la première année, le compte à rebours des 7 années commence avec une alliance confirmée, pas une alliance en Jésus-Christ, mais Satan a toujours une contrepartie de ce que Dieu fait. Vous me suivez? Donc, Christ a une épouse qu'il vient chercher, parce que parousia, le retour de Jésus, c'est pour d'abord son épouse. Donc, vous allez voir dans l'Apocalypse, prostituée. Épouse, prostituée. Église, fausse église. Dieu fait une alliance avec nous. Il y a un Christ, il y aura un antichrist. Okay? Qu'on appelle aussi antéchrist, antérieur à Christ, qui va venir avant Christ, mais qui est aussi antichrist. L'antéchrist est aussi antichrist. Il va faire une alliance qui va se confirmer avec Israël. OK? De 7 ans. Après 3 ans et demi, l'alliance va être brisée parce qu'il va y avoir une abomination de la désolation. On ne rentrera pas dans tout ça ce soir, mais ils vont rebâtir le temple et cet homme va se prendre pour le Christ. Il va entrer dans le lieu très saint et là, les yeux des Juifs vont dire « mais c'est pas possible. » OK? Et là, tout va basculer et c'est ce qu'on appelle la deuxième partie. Simultanément, Dieu agit dans l'Apocalypse. C'est une période de 7 ans de tribulation, OK? Mais qui se divise en 2 parties. Une première partie qui est une partie de tribulation, et d'après les théologiens, après la majorité, je dirais même l'unanimité des théologiens sérieux, c'est qu'après 3 ans et demi, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Donc, des choses vraiment extrêmement terribles arrivent sur la terre, OK? Ça, c'est le mot tribulation. OK? On a vu ces mots-là ensemble. Si vous voulez un cours sur l'Apocalypse, ça viendra, mais ce n'est pas le but de cette série. Le but de cette série est de parler du retour de Jésus. OK? Et à la fin de ces 7 années, c'est le retour de Jésus. Donc là, vous pouvez dire, mais Pasteur Christian, c'est merveilleux. On peut savoir exactement quand Jésus revient. Oui, à partir du jour où l'Antichrist fait une alliance avec Israël. Donc, ce n'est pas gagné. Mais on peut connaître ces choses éventuellement. OK? Donc, on a vu ces mots-là ensemble. Matthieu 24 va parler de la grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura plus. Donc, si vous êtes prétériste ce soir et vous croyez que Matthieu 24 s'est accompli en 70 après Jésus-Christ et c'est terminé là, et que Matthieu 24 n'a plus de sens pour nous, que vous n'êtes pas d'accord avec le sens de proléticité que nous avons, eh bien, il faut repenser à votre position, parce que la Bible dit vraiment qu'Israël allait vivre des choses comme il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Donc, ce sont des choses encore plus pires que l'Holocauste et toutes ces choses-là. OK? Donc, maintenant, on va répondre à quelques questions ce soir. Est-ce que tout cela est vrai?
c'est très intéressant, en tant que pasteur, ça fait 30 ans que je suis pasteur, juste simplement pasteur. C'est très intéressant pour moi de remarquer qu'il y a eu, pendant de longues années, je pourrais dire presque 20 ans, très peu d'intérêt dans les églises sur le retour de Jésus-Christ. Quand j'étais petit, à l'église, j'ai 51 ans, donc tu peux imaginer à peu près il y a 40 ans, on enseignait que Jésus allait revenir. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu ça. Là, avec toutes les guerres qui se passent dans le monde, tout à coup, ça revient dans l'actualité. Jésus revient, Jésus revient. Parce que, d'abord, même avant, je dirais avant beaucoup de pasteurs, les chrétiens demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'ai grandi, vous savez, à l'époque, il y a même des églises, c'était écrit sur le mur. Jésus sauve, Jésus baptise, Jésus guérit, Jésus revient. Petit à petit, on a enlevé ces choses-là. Tu vois? Mais tu peux enlever du mur, Jésus revient quand même. On est d'accord? Et là, si vous allez sur Internet aujourd'hui, et vous allez voir que dans le monde chrétien, il y a un grand intérêt. Et pas que les chrétiens. Les non-chrétiens s'intéressent à la fin des temps parce que les gens voient. On ne rentrera pas dans toutes ces nuances-là ce soir et tous ces détails-là, mais certains sociologues très sérieux démontrent très clairement, c'est même d'usage, vous allez parler avec les gens autour de vous, la jeune génération aujourd'hui, beaucoup de jeunes adultes aujourd'hui ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils voient que les temps sont de pire en pire et vous allez leur parler, moi j'ai parlé avec certains d'entre eux, ils vont vous dire littéralement, ça sert à quoi d'avoir des enfants? Pourquoi mettre au monde un enfant dans ce monde si terrible? Jamais Hollywood n'a fait autant de séries, de films, Netflix, tout ce que tu veux, aussi post-apocalyptiques. Les non-chrétiens connaissent le mot apocalypse. Il y a un film qui a été fait il y a plus de 20 ans qui s'appelait Armageddon. Impressionnant, c'est tiré de la Bible, Armageddon. Voyez-vous? Donc, il y a vraiment ce besoin de répondre à certaines questions. OK? Maintenant, il faut faire attention, certains théologiens ne croient pas au retour de Jésus. OK? Certains théologiens, même sérieux, crédibles, remettent en cause même l'enlèvement de l'Église. C'est ce qu'on va parler ensemble ce soir, l'enlèvement de l'Église. Croient que c'est une métaphore, que l'apôtre Paul parlait de façon comme une métaphore. Je crois vraiment que Jésus va revenir. Et je crois qu'avant son retour, parousia, il y aura l'enlèvement de l'Église. Je le crois de tout mon cœur. Un éminent docteur anglais se moquait de cette approche en insultant presque l'Évangile en disant que c'est une obsession occidentale le retour de Jésus-Christ, mais c'est biblique, nous le croyons vraiment. OK? Premièrement, ce soir, la promesse de son retour. C'est une doctrine fondamentale de notre foi. Si vous êtes un vrai chrétien, vous croyez que Jésus va revenir. Si vous êtes un vrai chrétien, vous croyez qu'il va venir vous chercher. OK? En Matthieu 24, les disciples firent certainement référence à Matthieu 16, 27, qui dit « Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. » Jésus ne dit pas les choses pour amuser les gens. S'il dit qu'il va revenir dans sa gloire, c'est qu'il va revenir dans sa gloire. S'il dit qu'il va traiter les gens conformément à leur manière, c'est qu'il va le faire. Lorsque Jésus a été enlevé dans Acte 1:11, l'ange dit, « Ce Jésus que vous avez, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » C'est quand même assez clair. OK? Saviez-vous qu'il y a un verset sur 25 dans le Nouveau Testament qui fait allusion au retour de Jésus-Christ? Nous croyons que Jésus a accompli les plus de 300 prophéties et symboles de sa première venue. Pour chaque prophétie de la Bible, je cite un théologien, un docteur, John Walwood, pour chaque prophétie de la Bible concernant la première venue du Christ, il y a 3 fois plus de paraboles, de visions symboliques, de longs passages de prophéties concernant sa deuxième venue. Donc, il y en a encore plus. Si les 300 prophéties qui annonçaient que Jésus allait venir une première fois se sont accomplies, croyez-moi, juste là, c'est un grand signe qu'il va vraiment revenir. S'il est venu et qu'il a dit « Je veux revenir », croyez-moi, il va revenir. OK? Saviez-vous que 90% du contenu de l'Apocalypse trouve une référence, une citation dans l'Ancien Testament, démontrant que depuis le début des temps, Dieu annonçait déjà la fin. Parce que Dieu est bon. Dieu ne veut pas que les gens soient surpris.
Mais Dieu cherche des gens qui cherchent. Des gens qui n'ont aucun intérêt pour les choses de Dieu, c'est leur liberté. Mais Dieu a mis assez de textes dans la Bible que tu peux aller lire toi-même, que tu peux aller regarder, scruter et découvrir que Jésus va revenir. Et qu'il va aussi enlever son Église. OK? Qui sera enlevé? Les chrétiens. Le retour de Jésus est le plus grand bonheur de ses amis et le pire malheur de ses ennemis. Pas mal, hein? Je travaille très fort pour faire ça. Le retour de Jésus est le plus grand bonheur des chrétiens. Si tu es en train de te dire « Non, c'est pas possible, il faut absolument que je me marie avant qu'il revienne. » T'inquiète. Mais je veux ma maison, je veux ceci, je veux cela, je veux voyager avant qu'il revienne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça devrait être un bonheur. Ça devrait être le bonheur du chrétien que Jésus revienne chercher. Amen. Deux choses ce soir. On ne pourra pas tout faire. Je vais parler des amis de Jésus et je vais parler des ennemis de Jésus. Le retour de Jésus est d'abord et avant tout pour ses amis. OK? Hébreux 9, 28 n'apparaît pas à l'écran, mais je le cite. Il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, parce que la première fois qu'il est venu, c'était pour porter nos péchés, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Impressionnant, hein? On va le voir dans un instant dans 1 Thessaloniciens, il y a ce mot de l'enlèvement qui vient du grec harpazo, qui nous a donné en français un harpon, qui veut dire littéralement arracher quelqu'un. Et l'apôtre Paul va enseigner aux Thessaloniciens que Jésus va venir nous arracher du monde. Il va venir nous enlever, nous les vivants. On va le lire ensemble, le texte. Jésus d'abord dit dans Jean 14,3 « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Ça ne peut pas être plus clair. S'il est venu une première fois, crois-moi, il va revenir. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14,3. Et 1 Thessaloniciens 4, juste avant de le lire, je veux que vous puissiez le lire avec le contexte. En fait, Paul a enseigné aux Thessaloniciens que Jésus allait revenir. Qu'il allait revenir, enlever l'Église, enlever ceux qui sont vivants, que les morts allaient ressusciter et partir avec lui, mais qu'il allait aussi revenir pour juger le monde. Et Paul a enseigné ces choses dans l'Église parce qu'il le dit dans le texte, il dit « Selon les enseignements qu'on vous a déjà donnés ». On va le lire le texte. « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Donc nous croyons qu'il fait référence au texte des évangiles qu'on a vus ensemble. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, vivants, littéralement sur terre, nous serons harpazo, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc par ces paroles. 1 Thessaloniciens contient assez de preuves pour comprendre que Paul précise et complète Matthieu 24, où Jésus mentionne littéralement « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » qu'il dit. Quand est-ce que l'enlèvement de l'Église va arriver? On a vu que le retour, le parousia de Jésus, on peut savoir, on peut compter quand est-ce qu'il va arriver. Quand l'Antichrist fait une alliance avec Israël, top chrono, 7 ans. OK? Mais quand est-ce que Jésus va revenir chercher, enlever son Église? C'est assez exceptionnel parce que c'est probablement l'une ou la seule prophétie biblique qui pourrait s'accomplir n'importe quand. J'ai appelé un ami théologien qui est convaincu que Jésus va revenir prendre l'Église à tel moment. Parce qu'il y en a qui croient que Jésus arrivera avant les 7 ans d'Apocalypse. Vous me suivez ce soir, c'est pas trop compliqué? Il y en a d'autres qui croient qu'il va arriver pendant, et il y en a d'autres qui croient qu'il va arriver juste avant de tout casser. Il y a des textes qui vont dans un sens, il y a des textes qui vont dans l'autre sens. Je les ai tous lus, et j'ai dit, Seigneur, vraiment, il n'y a que toi pour faire ça. Tu sais nous garder dans le suspense jusqu'à la fin. C'est vrai. On ne peut pas, on peut avoir une inclinaison vers l'un ou l'autre. C'est ce que je parlais avec mon ami au téléphone. Je dis, t'es sûr de ce que tu dis? Je dis, regarde tel texte. Ah oui, Christian, t'as raison. C'est parce que là, si tu dis que Jésus va arriver juste pendant l'Armageddon et tout, la Bible dit que ce sera un petit jour normal. C'est écrit, Jésus,
Il va venir comme un voleur dans la nuit. Il y en a de deux qui seront dans les champs qui travaillent, l'un sera enlevé, nanana. Une qui travaille, les femmes qui travaillent à la meule, de deux, il y en a une qui est enlevée. C'est comme un jour normal. Jésus dit que ce sera comme les jours de Sodome et Gomorrhe, les jours de Noé, où les gens se mariaient, c'est une petite journée normale. Franchement, la bataille d'Armageddon, ce n'est pas un petit jour normal. Ah oui, Christian, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais après, il me montre un texte. Ah ouais, franchement. Et là, tu dis, le Seigneur, il a brouillé les cartes. Tu ne pourras pas savoir quand est-ce qu'il va revenir. Et ça, c'est pour un but très, très, très important, pour que tu sois prêt. Jésus peut revenir à la fin de l'Apocalypse. Il peut revenir dans 3 minutes, parce qu'il faut que tu sois prêt. OK? On va regarder ça ensemble et puis on va conclure ce soir. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Un Thessaloniciens. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, moi j'ai de la difficulté à croire que ce sera l'Armageddon parce qu'on ne dira pas paix et sécurité dans l'Armageddon. Okay? Mais ça, c'est comme mon avis. Alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs de la femme enceinte, n'y échapperont pas notre clé. On voit vraiment ici le début de l'Apocalypse qui va commencer là. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni le Fils de l'homme, mon Père seul les connaît. Là, vous dites, mais Jésus lui-même ne connaissait pas. Attention, c'est dans un contexte. Il se présente comme le Fils de l'homme. Donc, pendant 33 ans, Jésus avait une mission unique, c'était d'être le Fils de l'homme. Il était dans une attitude d'humilité. Ce n'est pas que Jésus est au ciel maintenant et puis qu'il dit, Père, c'est quand? Il est assis à la droite de Dieu, là. Tu peux vraiment imaginer Jésus assis à la droite de Dieu, sur le trône, en train de dire, Père, c'est quand? Quand est-ce que j'y vais? Je ne te dis pas. Non. Nous croyons qu'il sait, mais pendant son temps sur terre, il était le Fils de l'homme. Là, c'était différent. OK? Vous me suivez? En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'âge. Ils se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter. Encore très long texte, j'arrive au verset 42. Restez donc vigilants, on va se rapprocher de la conclusion ce soir. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment. Impressionnant. Nous y reviendrons, mais une théologienne a dit quelque chose de très intéressant. D'après Matthieu 24, vous pouvez savoir dans quelle génération Jésus va revenir. Pas à quel moment, mais dans quelle génération. Parce que Jésus dit, cette génération ne passera pas que toutes ces choses arrivent. Je ne parle pas de l'enlèvement de l'Église, je parle de la parousia finale de Jésus-Christ. Quand toutes ces choses arrivent, Jésus dit, tu peux être certain que là, c'est l'apparition de Jésus-Christ sur la terre. Donc, il y a quand même certaines indications que le Seigneur nous a données. Mais le moment où il va venir chercher ses enfants, mystère total. OK? Je saute un peu mes notes ce soir. Nous reviendrons sur les ennemis de Christ. Et en terminant, Yosh, peut-être tu peux t'approcher, on va terminer en prière ce soir. J'aimerais dire ceci. Le retour de Jésus est un énorme problème. Gigantesque, géant problème, le retour de Jésus. D'abord pour les églises. Peut-être pas pour toi, mais pour de nombreuses églises, le retour de Jésus est un gros problème. La preuve en est qu'on n'enseigne pas le retour de Jésus parce que c'est un problème. De qui parle-t-on ce soir? Des églises permissives, laxistes, où on parle de l'amour de Dieu un peu comme un amour à l'eau de rose, où il leur est impossible de concevoir un Dieu de justice. Le retour de Jésus, ce n'est pas concevable. Théologie libérale qui prend la Bible au sens figuré, que tout est juste une morale, impossible de concevoir que Jésus va revenir. Impossible de voir les choses ainsi. Une église de prospérité, d'argent, de bonheur terrestre ne peut pas considérer, des pasteurs qui enseignent dimanche après dimanche que le Seigneur va te donner le bonheur terrestre que tu aspires, il leur est inconcevable de voir que le monde va aller de pire en pire et que Jésus va revenir, que l'Église va être persécutée, que ça va être difficile. Ça leur est complètement inconcevable. Un pasteur m'a envoyé une vidéo ce matin. Il m'a dit, il faut que tu vois ça. Je ne dirai pas qui, mais je vous dirai, il est dans l'est de la région parisienne. Un faux prophète. Il a dit à son Église, le Seigneur Jésus m'est apparu, il m'a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu sais, un genre de génie.
Et j'ai dit, et le gars crie sur l'estrade comme ça. Et je veux que ça soit filmé, que ça soit publié, ce que je dis. Il faut exposer les faux prophètes. Les apôtres le faisaient il y a 2000 ans. Ils ne les nomment pas dans la Bible, mais parfois, c'est très grave. Et cet homme dit, Jésus m'est apparu, il crie à l'Église, l'argent. Jésus, je veux de l'argent. Et l'Église se lève et dit Amen, Alléluia. Ce genre d'Église ne peut pas concevoir que Jésus va revenir. Parce que Jésus lui-même a dit, nul ne peut servir deux maîtres. L'argent, Jésus. Le mouvement d'hypergrâce, ce qu'on appelle hypergrace, qui monte de façon exponentielle depuis l'an 2010, qui met l'accent sur un pardon au point de reléguer et de mettre de côté la repentance. Dieu t'aime, Dieu te pardonne, il n'y a pas de problème. Pour eux, le retour de Jésus, ce n'est pas concevable. Que le Seigneur va juger les méchants, que le Seigneur va détruire la terre. Lisez 2 Pierre, vous aurez de la misère, vous aurez de la difficulté à lire le 2e épître de Pierre, qui dit que le Seigneur va détruire la terre par le feu. Non, on ne veut pas un Jésus comme ça. Impressionnant. Une théologie libérale aujourd'hui, où Dieu est présenté comme un Père bienveillant dont la principale préoccupation est l'épanouissement humain. Le retour de Jésus, non, c'est pas possible. Un déisme thérapeutique moral qui court dans les églises occidentales aujourd'hui. Surtout, d'après les statistiques, parmi les jeunes enfants de chrétiens occidentaux qui ne veulent pas se repentir, qui veulent juste une bonne vie et avoir Dieu dans la poche. Ils veulent un Dieu aimant, mais sans jugement. Le retour de Jésus est un gros problème pour ces gens. L'universalisme qui court dans certaines églises, où on dit l'amour triomphe, suggère que parce que Dieu est amour, tous seront sauvés et personne n'ira en enfer. Ces gens vont avoir beaucoup de difficultés avec le concept que Jésus revient bientôt. Nous les aimons tous. On aime tout le monde. J'aime tout le monde, mais je ne suis pas d'accord avec tout. Et il faut prêcher l'Évangile. Il faut prêcher la parole comme elle est. Jésus revient, et pour certains, ça va être un gros problème. Le retour de Jésus est un très gros problème pour le monde. Je vais terminer un petit peu plus tard ce soir, mais je donne ma parole que les prochains mardis vont faire attention. Regardez la planète en terminant ce soir. Dieu l'a créée. Et aujourd'hui, il n'y a plus de Dieu. Il n'y a jamais eu de Dieu. Les choses ont évolué par elles-mêmes. Il n'y a pas de Dieu. Et je disais à ma femme, je dis, c'est comme si tu as une maison et tu pars. Tu as une jolie maison et tu pars en voyage. Et pendant que tu es parti, des gens viennent, ils regardent par la fenêtre et disent, « Ah, t'as vu, wow, quelle belle propriété, piscine, tout. » Wow. Il n'y a personne. Et la porte n'est pas fermée à clé. Ils rentrent. Un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 an. Ils se mettent à vivre. Puis ils vivent là. Il y a même une loi en France, tu peux squatter comme ça. Et puis ils appellent leurs amis. Viens, piscine, barbecue et tout. Ouais, ils font la fête et tout ça. Et puis là, leurs amis disent, mais on est où? Ah, t'es chez moi. Sous ma nouvelle maison. Et puis ils ont des enfants dans cette maison. Et puis après, ils ont des petits-enfants dans cette maison. Et puis un jour, le propriétaire revient. Il dit, c'est chez moi. Voyez-vous, il y a une parabole de Jésus-Christ comme ça dans la Bible, où un propriétaire a une vigne. Il envoie même son fils et il tue le fils pour garder la vigne. Voyez-vous, on peut tuer tous les messagers de Dieu sur cette planète. La planète appartient quand même à Dieu. Vous pouvez effacer Dieu de tous les livres, vous pouvez refaire l'histoire de l'humanité, vous pouvez mettre tous les chrétiens, vous pouvez les tuer par milliers et millions depuis 2000 ans. La planète appartient quand même à Jésus-Christ. C'est lui qui l'a créé et un jour, il va revenir chez lui, en fait. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci, à la fin des temps, l'athéisme sera même mis de côté et les gens diront ouvertement à Dieu, « Garde ton ciel avec les chrétiens, laisse-nous la terre. » Mais non,
La terre est à lui. Dieu a écrit dans la Bible, toute la terre est à moi. C'est écrit dans la Bible. Toute la terre est à moi et tout ce qui s'y trouve. Tout est à Dieu. Alors Jésus va revenir. En terminant ce soir, voici ce que le Seigneur dit. Je termine avec une bonne note. Le Seigneur donne 2 promesses très très belles. Il va dire heureux, mais en grec c'est le même sens que béni. Okay? Vous connaissez les béatitudes de Jésus. C'est le même sens, c'est le même terme, c'est béatitude, c'est béni, c'est heureux. Et Jésus va donner 2 choses. Il va dire heureux ceux qui sont éveillés. Impressionnant, hein? Donc, il y a ce sens, et là, je m'éloigne de mes notes parce que je veux vraiment terminer. Il y a le sens d'être prêt. D'être prêt. Heureux ceux qui sont prêts. Vous savez, c'est quoi quelqu'un qui est prêt? Quelqu'un qui est prêt, c'est quelqu'un qui a fait ses valises. Moi, quand j'ai déménagé du Canada, on a fait nos valises, on s'est préparé, on a mis nos trucs dans un cargo, et puis on est allé à l'aéroport, on était prêt. On était prêt. Le chrétien qui est prêt, c'est le chrétien qui a fait son deuil à chercher une belle vie ici-bas. J'ai raison, j'ai raison. Il y a des rêves qui ne s'accompliront pas ici. Des choses que tu voudras sur cette terre, tu ne les auras pas. Il faut que tu sois prêt parce qu'on va partir. Amen. Jésus revient. Fais tes bagages. Mais on ne peut rien amener, Christian. Ah oui, on peut amener des choses. On peut amener beaucoup de choses avec nous au ciel. Vous savez ça? On peut amener beaucoup de choses avec nous au ciel. On peut amener des âmes. Alléluia. On peut amener notre foi au ciel. On peut amener nos bonnes œuvres. Elles ne sauvent pas les bonnes œuvres. Mais Dieu a des œuvres préparées d'avance pour nous. Moi, j'ai servi le Seigneur. Hein? J'ai fait des choses. Hein? Heureux ceux qui sont prêts. Ah, moi, je suis prêt. Je priais avant le service. Parce qu'il y a une deuxième promesse extraordinaire. Jésus dit, heureux ceux qui sont occupés. Donne un coup de coude à la personne à côté de toi et dis-lui, est-ce que tu es occupé? Hein? Donc, la deuxième chose, c'est d'être occupé. Viens, chérie. Viens, Nicole. Heureux celui que le maître trouvera occupé. Au golf, à faire d'argent, à devenir un spécialiste de la géopolitique, à comprendre toutes les prophéties de l'Apocalypse. Non. Travailler dans la moisson. C'est quoi la moisson? C'est les gens autour de moi. Moi, ce que je veux, c'est que quand Jésus revienne, comment va ta foi? Comment ça va, toi? Ah, c'est difficile. Regarde ce que le Seigneur dit. Non, mais lâche pas. Puis on va prier ensemble. Et puis tout à coup, le Seigneur, il va me surprendre. Alléluia. Ce matin, j'étais à mon bureau comme ça. J'étudiais, je préparais ce soir. Je me disais, tu sais, quand tu es plongé dans le truc, hein, tu le vis. Hein. Je dis, Seigneur, est-ce que ça va là, toi et moi? Je veux vraiment être prêt, tu vois? Est-ce que vraiment je suis un bon berger, Seigneur? Est-ce que je veux être prêt? Et le Seigneur me dit, je vois tes pensées. Je vois que tu es occupé aux choses de Dieu. You got it, man. Tu es prêt, mon Christian. Je ne suis pas parfait, mais je suis prêt. Puis je suis occupé. Les choses de ce monde ne m'intéressent pas. Mais ta foi m'intéresse. De bien servir Jésus. Juste être un bon berger. Juste un bon berger. Juste être un bon mari. Un bon papa, un bon ami pour mes amis. Juste aider les gens autour de moi à ce qu'ils grandissent dans la foi. Heureux celui que le maître va trouver occupé. Donc, peut-être moins de séries Netflix. Peut-être moins de sorties fun. Il y a quand même quelques sacrifices à faire.
J'ai raison? Il y a des petits sacrifices à faire. Heureux celui que le maître trouve occupé. Hallelujah. Hallelujah. On se lève ensemble. On lève nos mains vers le Seigneur Jésus. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera éveillés. Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Le Seigneur a un travail pour Pasteur Mathieu, c'est pas mon travail. Le Seigneur a un travail pour Marjorie, c'est pas mon travail. À son travail, qu'est-ce que le Seigneur te demande, toi, quand il va revenir? Sois prêt. Pose-toi pas de questions quand est-ce qu'il revient. Sois juste occupé. Détaché de ce monde, occupé à ton travail. Le reste appartient à Dieu. On lève nos mains vers le Seigneur Jésus ce soir. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Heureux. Hallelujah. Seigneur, je suis heureux, Seigneur. Oh, Seigneur, je ne suis pas parfait. Mais lorsque nous sommes infidèles, tu demeures fidèle, Seigneur. Si nous manquons de foi à toi, tu demeures fidèle, tu dis dans ta parole, Seigneur. Et Seigneur, ce soir, je veux être retrouvé fidèle. Dis-le au Seigneur Jésus. Je veux juste être trouvé fidèle, Seigneur. Juste être trouvé obéissant, Seigneur. Je veux être trouvé occupé à mon travail, le travail que tu m'as donné, Seigneur. Mais quelle promesse! Quelle joie, quelle paix ce soir. Dis-lui, Seigneur, Seigneur, guide-moi, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Utilise-moi. Sers-toi de moi, Seigneur. Seigneur, je me détache des choses de ce monde, Seigneur. Je me détache des choses terrestres, Seigneur. Cherchez les choses d'en haut, tu dis dans ta parole, Seigneur. Heureux, 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 béni. Celui qui est prêt, celui qui est réveillé et celui qui est occupé, Seigneur. Au nom de Jésus, ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. Tu nous libères de toute culpabilité ce soir. Tu nous libères de toute accusation ce soir. Tu nous libères de toute religiosité, de tout poids, Seigneur, d'essayer d'impressionner Dieu. Non, 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 non. D'essayer d'être le plus grand évangéliste avant que Jésus revienne. Non, 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 non. Rien de tout ça, Seigneur. Juste heureux. Fais juste entendre la voix de Jésus. Heureux. Détache-toi de tout esprit de sensualité qu'il y a dans cette génération. Tout amour de l'argent. Vous savez, une chrétienne est venue me voir dimanche. Elle m'a dit, Christian, pasteur Christian, j'étais sur un groupe WhatsApp d'une 40aine de chrétiens qui ne sont pas de l'Église ici, mais qui médisent sur les pasteurs. Certains mauvais pasteurs ou faux pasteurs, je peux comprendre. Puis il m'a dit, le Seigneur m'a dit, ce n'est plus ta place, ce n'est pas ta place. Je me suis retiré de ce groupe. Je veux que ma vie soit agréable à Dieu. J'ai plus de temps à perdre dans la médisance. Jésus revient. Heureux celui, celle que le Maître trouve occupé et détaché de ce monde. Rentrez chez vous ce soir avec la paix dans votre cœur. Que Jésus revient vous chercher et qu'il va vous trouver détaché et occupé. Amen. Hallelujah. Gloire à Jésus.